sommes à Saint-Étienne-de-Baïgoury, la maison natale de mon grand-père, du fameux Chakali. Mon père a racheté cette maison qui était une vieille ferme qui tombait en ruine. Et a installé le premier atelier pour vraiment commencer à faire la conserve et tout ça dans de bonnes conditions. Après chaque partie de pelote, on demandait à mon grand-père de faire le méchoui, de faire le 6 kg. Parce que tout le monde appréciait beaucoup sa sauce, quoi. Voilà. Comme il était très connu, puisqu'il était un buteur célèbre, on le surnommait le Chakali. Quand mon père en a eu marre, lui, de faire des méchouis tous les week-ends ou 3-4 fois par semaine l'été, il a mis la sauce en bouteille et il a appelé ça la sauce Chakali. Quand j'ai commencé à travailler avec lui il y a 15 ans, on en vendait à peu près 10 000 bouteilles. Et je pense que fin septembre, on va passer le cap des 150 000 bouteilles. Donc bon, c'est un produit qui plaît parce qu'en fait, il va sur beaucoup plus d'autres choses que le mouton grillé, tant sur le chaud que sur le froid. Mon père était charcutier de formation et petit à petit s'est un peu spécialisé sur le plat cuisiné et essentiellement sur les plats cuisinés en conserve. Là on est dans les cuisines. Donc aujourd'hui c'est confit de canard, les cuisses et les manchons également qui vont servir de même pour faire la garbure. Elle dort un peu, elle se dégorge aussi un peu en trop de graisse. Et on finit de les parer, les petits restes qui peuvent de plumes et tout ça, d'enlever pour que le produit soit mieux pour le consommateur. C'est le principe de la marche en avant en fait. Le produit est arrivé en frais de l'autre côté, à la réception. On l'a salé, on l'a assaisonné. On l'a gardé 24 ou 48 heures pour qu'il s'imprègne du mélange aromatique. Donc ensuite on le passe à la graisse, on enlève les dernières petites plumes qui nous gênent et ensuite c'est remis en boîte avec un petit peu de graisse de nouveau pour finir de cuire en stérilisant. On est dans la salle de cuisson, donc c'est en fait dans des autoclaves où c'est comme des grosses cocottes minutes. Selon le produit, les cycles de cuisson sont différents, ils s'inscrivent sur ces disques-là. Et chaque produit a son barème de stérilisation. Quand on reçoit le canard, on fait les confits, on fait la garbure, on fait éventuellement le cassoulet, tout ce qu'on a à base de canard. Ou les rillettes, on a fait aussi les rillettes. Donc tous les produits qui sont là, ils sont déjà stérilisés. Et entre cet après-midi et demain matin, tout ira à l'étiquetage. Dans la salle de préparation de la sauce Sakari. C'est une sauce qui a pour base des herbes, ail, vinaigre, huile, sel, poivre et piment bien entendu, piment doux ou piment fort. Donc on a différents formats, on a ces bouteilles comme ça, je suis très contente d'avoir trouvé ces bouteilles parce que c'est plus écologique que le verre, c'est des bouteilles en PET. C'est plus écologique pourquoi? Parce que c'est recyclable comme le verre. Surtout c'est fait en Europe, donc ça pollue beaucoup moins, c'est moins lourd, ça nous coûte moins cher à transporter. Alors c'est une recette qui nous vient d'Argentine, qui a été donnée au mari de mon arrière-grand-mère par un cousin ou enfin on ne sait pas trop qui revenait d'Argentine où il avait passé sa vie à travailler. La recette initiale elle était je dirais entre la sauce douce et la sauce forte. Parce que pour cuisiner, souvent même dans les restos plancha, ils mélangent un petit peu les deux. C'est que le piment qui fait la différence et qui donne la couleur aussi. C'est la seule sauce qui n'a pas de tomate pour la lier. Donc elle est vraiment, c'est vraiment naturel quoi. Il n'y a pas de concentré, de trucs comme ça dedans. Alors la gamme est assez étendue. Au niveau des condiments, mais puisque la sauce est largement référencée, on nous a demandé de décliner autour de la sauce pour avoir une gamme. Voilà, donc on a commencé à s'amuser à faire moutarde, mayonnaise, confiture de piment, gelée de piment. On cuisine essentiellement avec le piment doux et on pimente, on relève avec le piment d'Espelette.
Alors le chiffre d'affaires de l'entreprise, il est aux alentours d'1,3 million, 1,4 million, ça dépend des années, ça dépend beaucoup du... C'est souvent sans surprise jusqu'au mois de septembre-octobre, après c'est le dernier trimestre qui conditionne le niveau de chiffre d'affaires. En fonction, est-ce qu'il y aura une grève des postes, des transports, des trucs ou pas, est-ce qu'on pourra bien expédier aux particuliers ou pas. Et des fois on a des gros CE et puis des fois on les a pas parce que c'est complètement aléatoire comme clientèle. Alors 10 salariés, une apprentie qu'on va certainement embaucher à l'issue de son contrat d'apprentissage et voilà, plus moi et mon père qui tient la boutique ici tout en s'adonnant à la peinture maintenant qu'il est à la retraite.